Bonjour à tous, merci d'avoir bravé les grèves, les piquets pour venir nous retrouver et de venir nous soutenir, aussi nombreux. Alors j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Sylvie Barré, que je vous présente, la directrice achat et développement créatif Chanel Parfum Beauté. Forme et sculpture et Chanel co-innove. Titre tout à fait prometteur, mais qui ne dévoile pas tout. C'est pourquoi on est là aujourd'hui, pour vous raconter pourquoi nous avons lancé cette démarche, pourquoi on l'a lancée ensemble, pour répondre à quels enjeux, et puis comment on a fait, quel process on a mis en place, et enfin, quels sont les résultats obtenus. Chez Forme et Sculpture, notre raison d'être n'est rien de moins que révéler l'essentiel pour créer l'étincelle. Alors pour ça, on valorise les créations de nos clients en parcourant tout le champ des possibles et en réduisant significativement notre impact sur le monde. Alors évidemment, naturellement, on est allé chercher des nouveaux matériaux qui n'épuisent pas les énergies fossiles et qui ont un bilan carbone le plus neutre possible. La RSE est au cœur de la stratégie de Forme et Sculpture et nous prenons la responsabilité plutôt que la culpabilité. On en fait notre cœur de business et notre moteur tous les jours au quotidien. Et évidemment, ça fait écho et résonance avec les attentes de nos clients qui sont aussi nos partenaires. N'est-ce pas, Sylvie ? Tout à fait, ma chère Camille. Effectivement, la démarche dans laquelle on s'est lancé ensemble, elle s'inscrit dans la stratégie d'action de la maison Chanel, Chanel Mission 1.5, qui a été lancée en 2020. C'est bien, Mathias, comme ça ? Super. Pour faire en sorte de transformer nos activités, évidemment, en conformité avec les accords de Paris contre le changement climatique. Donc, on adresse du bilan carbone, évidemment, mais aussi de la biodiversité. On est dans une période, et vous le savez tous, d'intenses défis environnementaux, sociétaux, et pour notre maison, créer de beaux produits tout en cherchant à respecter et préserver notre environnement naturel, évidemment, tout ce qui est nature et nos communautés sur toute la chaîne de valeur, est extrêmement important et on sait que ça passe par l'éco-innovation. Cette ambition, elle concerne évidemment la PLV et l'immobilier. On est sur le salon du shop. Nous avons la conviction avec mon équipe que l'implication très en amont de nos partenaires fera la différence sur cette démarche. C'est une vraie clé de réussite, surtout quand on a des partenaires comme Forme et Sculpture. Merci Sylvie. Donc effectivement, la collaboration et la confiance sont liées à notre nature profonde chez Forme et Sculpture. On est issu de l'art et de la sculpture. Et à ce titre, c'est vrai qu'on a une place assez particulière chez nos clients. Et spécialement chez Chanel, parce que Chanel est une maison qui met vraiment l'esthétique et la création au cœur des projets. Et cette relation de collaboration et de confiance, elle dure depuis de nombreuses années. Et on se nourrit mutuellement d'idées, de sujets, d'envies, de nouveaux challenges. Et il est vrai que depuis toujours, en plus, Chanel est une maison qui accompagne ses fournisseurs profondément au quotidien dans des développements pour créer avant tout et toujours plus de valeur. Et tout à fait, le projet qu'on a fait ensemble, il est emblématique à plusieurs titres. Il est emblématique pour nous en interne Chanel et avec nos partenaires. Alors pourquoi il est emblématique en interne ? Déjà notre rattachement d'équipe achat et développement créatif. Nous sommes rattachés à une direction artistique qui est assez atypique et donc par nature assez innovant. Ce qui est assez intéressant dans cette situation, c'est qu'on peut adresser les sujets de l'économie circulaire en allant beaucoup plus loin et parler de création circulaire. Donc ça nous offre un champ du possible assez extraordinaire. La deuxième chose par rapport à ça, c'est que quand on a vu ces démarches-là, on a vite identifié qu'il fallait qu'on change notre façon de travailler avec nos partenaires. Et donc du coup, en 2022 même, plutôt, 2022,
Ouais. On a décidé de tester une nouvelle approche avec l'équipe qu'on a appelée appel à projet. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière appel à projet? On a lancé cette démarche en s'appuyant sur 2 leviers. Le premier levier, c'était de remplacer le plastique par des matières alternatives en documentant ses choix de façon à pouvoir aider nos équipes de direction artistique à faire les bons choix, aussi bien en termes de design, du coup évidemment, mais aussi en intégrant cette partie RSE. Ça a vraiment très très bien fonctionné. Aujourd'hui, on est dans une situation où nos designers commencent à dessiner en pensant autrement que le plastique. Vous en avez un très bel exemple, je crois, qui a été nominé. Nominé, on dit nominé, voilà, qui est le Fall, et que je vous invite à voir parce qu'il est assez intéressant dans l'approche qu'on a eue ensemble et dans la façon dont nos équipes se sont emparées du sujet. La deuxième approche qu'on avait, c'était s'emparer d'une matière pour créer des nouveaux usages. Et ça, c'était complètement innovant aussi dans notre approche, parce qu'on était plutôt une approche plutôt pool dans ce cas-là. En proposant la cellulose formée sculpture était complètement dans l'attente du brief. Non seulement on était intéressé par le potentiel de la matière, et ce qu'on pouvait en faire évidemment, mais surtout ce qui n'a vraiment plu pour une maison comme Chanel, avec des brillets Chanel dont l'audace fait partie des codes, fait partie de notre ADN, c'était votre audace. L'audace de proposer ça, d'avoir ce culot, de venir nous voir avec ce sujet-là. Le business case était bien construit et on avait vraiment envie de vous suivre. Donc ensemble, on a coopéré sur cette approche et on a monté un pilote. Et on est vraiment parti de la feuille blanche pour co-construire ce sujet ensemble. Donc ça, c'est très intéressant. Évidemment, je vous ai dit, c'était une approche nouvelle pour notre équipe. C'était forcément, et ça reste encore aujourd'hui très apprenant, parce qu'on change la façon de travailler. On passe d'une vision très transaction, appel d'offres, etc., à d'autres approches. On va faire du design to cost, de la pré-attribution. Et là, par l'appel à projet, on va vraiment mettre au cœur de la consultation et surtout de l'attribution, la création de valeur. Et ça, c'est vraiment un changement énorme. Ça nous engage en tant qu'équipe, parce qu'on engage des fournisseurs avec nous, c'est des moyens, c'est des ressources. Pas que chez nous. Pas que chez nous, donc il faut vous accompagner. L'innovation passe forcément par un engagement très fort de vos clients. Ça nous challenge en interne, clairement. Il a fallu que je défende le dossier, que j'aille convaincre en interne. On a été chercher la petite enveloppe qui va bien. Et ça, c'est quand même assez important. Qui était nécessaire pour nous faire avancer. Exactement. Et évidemment, ça nous challenge. Ça nous challenge en tant qu'équipe. Ça change nos façons de travailler. Ça nous sort de notre zone de confort. Donc c'est forcément hyper imprenant de sortir et de challenger à l'inconnu. Et je pense que ce qui nous a fait grandir vous a donné, j'imagine, des ailes. N'est-ce pas, ma chère Camille? Évidemment, ça a été une grande expérience. Ça nous a fait évidemment grandir énormément et progresser. Cet appel à projet Chanel s'inscrivait complètement dans notre démarche. Évidemment, ça nous permettait de pousser une réponse qu'on avait, à laquelle on croyait beaucoup, on était convaincus déjà. Et dans cet objectif, on avait créé en 2022 également, avec Pierre-Yves, toujours 2022, voilà, avec Pierre-Yves Morvan, la société avec, notre objectif étant d'avoir une réponse pour pouvoir avoir un impact positif et changer le monde avec des réponses plus propres et plus vertueuses. Donc on a créé cette société avec, qui est une filiale du groupe Forme et Sculpture, donc avec pour avenir, vertueux, ensemble, créatif. Tout est dit. L'objectif, donc, des alternatives au plastique, toutes confondues, naturelles et avec un faible bilan carbone. Donc le partenariat avec Chanel, il nous a permis d'aller surtout plus vite, beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Voilà. Et plus fort. C'est vrai. Un business case, comme tu l'as dit Sylvie, très cadré et préparé, anticipé. Et un process de travail également hyper important avec une structure,
des milestones, des rendez-vous, des points d'étape, une rigueur, pas seulement de la recherche qui part dans tous les sens, vraiment une rigueur de travail qui nous a permis de cadrer et d'aller très vite dans l'aboutissement de ce projet. Et l'aboutissement aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est des pièces en cellulose pure, sans aucun adjuvant, une méthode de fabrication de moules en France dans des délais extrêmement courts de quelques heures, une méthode de production pour des pièces de petite et moyenne série, qui est vraiment la grande nouveauté du sujet aussi, puisqu'on est capable de faire des pièces donc en cellulose dès 50 pièces et jusqu'à 50 000. Une méthode de séchage non énergivore, c'est hyper important dans le bilan carbone de ces pièces. Et puis une machine qui utilise tous ces nouveaux procédés, qui existe, qui est développée, que l'on peut dorénavant dupliquer pour multiplier les chaînes de production, et qui a des cadences de production industrielles. Voilà. Et elle existe, on a une équipe en place qui travaille, et un brevet déposé. Et des pièces, ça y est, qui sortent des ateliers, notamment et tout d'abord pour Chanel Parfum Beauté. Alors oui, effectivement, ce qui est intéressant, c'est où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qu'on fait de tout ça, parce qu'on a fait beaucoup d'essais, hein. On en a utilisé de la cellulose. Ça nous a permis de... Oui, à chaque fois, on la remet dans le bac. Oui, c'est recyclé, évidemment. C'est pas perdu. Heureusement que tu ajoutes ce point. On a d'abord utilisé cette matière pour des pièces techniques qu'on ne voyait pas, évidemment, et assez vite on a trouvé qu'elle avait des spécifications mécaniques hyper intéressantes aussi pour des pièces, je vais dire de design. On les a utilisées notamment pour faire des cushions, pour les spécifications, un peu l'impression mécanique de la matière correspondait complètement à l'usage qu'on en attendait. Évidemment, on est allé plus loin, on a adressé le sujet du testing et d'en faire une vraie pièce de design. Et on a le plaisir de vous dire que dans quelques semaines, on va mettre notre premier module fait avec cette matière. Très intéressant parce que là, forcément, ça nous a permis déjà de bien comprendre comment on pouvait l'utiliser. On la met sur le marché, on va voir comment ça va réagir en usage. Ça nous a permis de pousser les limites, d'apprendre de cette matière, les bénéfices, mais aussi ce qu'il fallait en faire, et du coup, je dirais, quelque part, d'engager une deuxième tranche avec vous pour aller beaucoup plus loin dans les usages, ce qu'il fallait adresser, et surtout plutôt du design, toute la partie... Parce que pour ceux qui connaissent Sylvie, elle va toujours plus loin que ce qui était prévu. C'est pas faux. Donc voilà, donc on a engagé la deuxième tranche de façon à régler maintenant des détails, mais ça c'est super important. L'autre sujet très emblématique et très important pour l'interne et pour vous, c'est qu'on a engagé un partenariat avec une école de design sous le lead de la création, côté vraiment design et prospectif, pour regarder qu'est-ce qu'on allait pouvoir faire de cette matière. Le partenariat a lieu en ce moment, on est mis ensemble avec les étudiants sur notre site de Pantin, et on a hâte de voir ce qu'ils vont évidemment nous amener. Et puis le dernier point, et pas le moindre pour nous, c'est que forcément ça nous encourage à aller encore plus loin, et tu as raison, et vraiment de mettre l'innovation au cœur de notre stratégie d'achat, et de vraiment faire de tous ces sujets-là, toute la création de valeur, d'en faire un vrai driver, et de choix de partenaires, et de façon de construire nos appels d'offres, et surtout aussi d'attribuer. On sort vraiment, et on est convaincu par ce projet, et vraiment je te remercie de nous avoir bousculé là-dessus, parce que ça nous a vraiment conforté dans cette intuition qu'on avait. Donc je te remercie, et je te laisse le mot de la fin quand même. Merci Sylvie. Évidemment, aujourd'hui, on a particulièrement parlé de la cellulose parce que c'était l'appel à projet, et puis c'est parce qu'on pense qu'elle va connaître un fort développement dans les années, les mois à venir d'ailleurs. Mais on travaille également sur d'autres alternatives au plastique, qui sont la tabletterie carton, dont tu as parlé, avec des pièces qui sont nommées sur le salon. On parle de solutions refill, on parle de consignes, on parle de boutiques de points de vente sans contact de demain. Voilà. Donc il y a plein d'autres sujets. Et de changement de business model aussi. De changement de business model, absolument.
Alors pour conclure, puisque tu me laisses le mot de la fin, d'abord je voudrais remercier évidemment la Maison Chanel qui nous a accompagnés depuis le début à tous les aspects, aussi bien financiers qu'en nous encourageant, en nous donnant les bons drivers de réflexion. Et puis évidemment particulièrement toi Sylvie et tes équipes, parce que c'était une super expérience et c'en est une au quotidien. Voilà, c'est une belle marque de confiance et c'est la nature profonde de Forme et Sculpture, de toujours repousser les limites, et tu nous donnes chaque jour toujours plus de sujets, donc merci de nous encourager dans ce sens et de nous permettre de nous exprimer. Et puis vous l'avez compris, par cette intervention commune, on a besoin d'être nourri, pas seulement par Sylvie, même si c'est un plaisir. On a besoin de vos enjeux, vous, nos clients, et de vos priorités pour répondre au mieux à tous les nouveaux challenges, quels qu'ils soient. Ils sont différents pour les uns et pour les autres. L'objectif commun étant d'avoir des projets toujours plus vertueux pour des nouveaux points de vente. Voilà, pour inventer avec vous tous le retail de demain, tout simplement. Voilà. Donc il y a plein d'autres innovations qu'on sera un plaisir de vous montrer et de partager. Donc je vous invite tous à venir les découvrir sur le stand 32. Allez si j'ai bien pris mes notes. Voilà. Et Sylvie, je t'emmène évidemment juste après ça si tu veux. Voilà. Avec plaisir. Merci beaucoup. Peut-être qu'il y a des questions. Du Popeye, enfin du Handyshop maintenant, excuse-moi. Donc évidemment, j'en profite pour sponsoriser la plateforme EVA. Donc oui, en utilisant des outils certifiés, globalement, on divise par 2. Voilà. Voire plus en fonction des matériaux. Voire plus, alors par rapport nous à notre PLV étalon. Voilà. Après évidemment. Elle-même déjà réalisée en matière recyclée. Oui, alors oui, j'en profite, elle était évidemment déjà en plastique recyclé, évidemment. Ouais. Ouais. Oui, effectivement, tu as complètement raison et merci de le signaler parce que quand je parle du gain, c'est par rapport au plastique recyclé. Bien vu, c'est pas par rapport au plastique vierge. Ouais. Ah, c'était ça que tu voulais que je dise. D'accord. Ok. Une autre question, oui? Juste pour préciser, c'est la PLV étalon dont vous parlez, c'est la PLV en cellulose? Non, en fait, on est parti, nous, pour accompagner la démarche et pour surtout la mesurer, parce que c'est important aussi de mesurer le progrès, aussi bien en termes de valeur perçue que de coût, mais aussi évidemment de bilan carbone. On est parti d'une vraie PLV qu'on avait faite avec Forme et Sculpture, mais en plastique recyclé. Et à partir de là, on a décliné toute la technique et tout le protocole de test autour de cette matière. Donc on est toujours parti d'une référence cible de façon à voir comment on s'en éloignait, parce que forcément, on n'a pas eu que des bonnes surprises tout de suite. Donc ça permettait de dire non, là on va trop loin, là on y va pas assez, etc., etc. Et à chaque fois qu'on allait vers un pas ou l'autre, il fallait aussi mesurer l'impact qu'on avait. Notre objectif, c'était aussi de ne pas chauffer. Je le simplifie, mais... Oui, le sujet, c'est qu'on pouvait toujours répondre à la demande, mais de garder un bilan carbone le plus bas possible. Voilà. Donc à partir c'est vraiment de maximiser. On a un avantage sur cette technique et par rapport aujourd'hui au plastique, c'est que comme globalement, et je ne vais pas dévoiler les secrets évidemment de production, mais comme on n'a pas de moule, pour faire simple, on va gagner les 6 semaines qu'on a, on peut étaler la façon dont on sèche. On change complètement la façon de produire, la façon de stocker. En fait, on change tout. On utilise le temps autrement. Voilà. Et donc évidemment, c'est là où je dis qu'il faut toujours le regarder sur toute la chaîne de valeur. C'est ça qui crée en fait qui les choses. Donc on peut se permettre d'utiliser un temps à bon escient sans dégrader évidemment la valeur perçue. Et c'est tout cet équilibre-là qui est subtil et qu'il faut trouver. C'est pour ça que c'est du temps en fait. Ça répond à votre question? Oui, du coup la division par 2, c'est par rapport au plastique. Voilà. Tout à fait. Recyclé. J'y tiens parce que sinon Mathias va me taper dans les doigts. Et en plus il a complètement raison parce que je lui c'était un peu tapé sur les doigts mutuellement sur ce sujet-là. Tu me taquines en fait. Ah,
Ouais, d'accord, je vois bien. Ouais. Oui. Ah, bien sûr. Alors, on va répondre de deux façons. La première chose, quand on est en phase, quand on sera en phase de déploiement, etc., l'objectif, c'est de ne pas perdre de valeur. Donc, évidemment, c'est pas de perdre la valeur créative, mais c'est surtout pas non plus d'exploser les coûts. On reste dans la PLV, les marchés déploient, c'est des moyens moteurs, on est cadré, hein, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, on reste vraiment bien dans cette optique-là. L'investissement... Aujourd'hui, on a l'ISO-prix sur un module. Tout à fait, exactement. Par contre, ce qui est important quand on va chercher des nouvelles matières, quand on va faire de l'innovation, c'est le ticket d'entrée pour lancer la machine. C'est ça qui coûte cher. Construire le modèle. Exactement. Les matières, donc, ça, quand les fournisseurs de packs ont peut-être plus de moyens, plus de capacité en termes de frais fixes de pouvoir lancer ce genre de choses, on est dans le monde de la PLV. Hein. Si on n'est pas là, je ne vois pas bien comment vous pouvez faire. C'est une bonne question parce que le prix de la pièce étant relativement significatif, justement, il faut faire quelques millions de pièces pour rendre le projet viable. Donc effectivement, toute la phase de développement et de construction, de recherche, de développement des process et des outils, évidemment, a besoin d'être aidé parce que sinon on s'en sortirait pas. Voilà, c'est du temps, de la ressource, donc à un moment c'est quand même de l'argent ça. Donc, les pièces sont pas chères. C'est ça, les pièces sont pas chères, donc on a besoin d'accompagnement. T'aimerais bien même que je dise que c'est 2 fois moins cher, non? Non, on ne va pas le dire, non. Non, je dis pas ça, d'accord. Oui. Ah ben c'est tout l'enjeu, c'est ce qu'on est en train de faire justement. Après c'est qu'est-ce qu'on met derrière le luxe. Quand on est une maison comme Chanel, on s'engage dans un parcours pour le climat. Il faut trouver le juste équilibre, c'est vraiment ça. Donc où est-ce qu'on va mettre la matière, comment on va l'utiliser, quelle histoire, quelle narration on va mettre autour de tout ça. C'est ça qui est important. La pièce, elle ne vit pas toute seule sur une étagère ou dans un bureau. Il faut lui raconter quelque chose. Et c'est tout ça qu'on utilise. Donc ensuite, si on se dit qu'on veut la comparer, oui, au plastique, est-ce que le plastique c'est vraiment jamais aussi? Non. Donc c'est pas que la matière seule, en fait, c'est tout un ensemble. C'est un procédé, c'est la façon dont vous allez l'utiliser. C'est pour ça que c'est super important aussi qu'on avance et qu'on continue avec cette école de design. On a encore plein de choses à tirer de cette matière. On n'est qu'au début de l'histoire là. Hein. Merci de conclure, d'accord. Ça fait 3 fois. Ça fait 3 fois, donc je crois qu'il faut qu'on vous laisse. C'est un plaisir. Merci beaucoup.